Le thème de ce matin, c'est « Sois béni ». Sois béni. Alléluia. Sois béni. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois béni. Dis-lui, sois béni. Dis bien à quelqu'un à côté de toi, sois béni. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alors, il se trouve que dans le Seigneur, c'est une phrase qui ne manque quasiment jamais dans la bouche des chrétiens. Alléluia. C'est une phrase, c'est une déclaration qui ne manque quasiment jamais. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Tout le temps nous entendons cela, tout le temps on nous le déclare, sois béni. Alléluia. Mais sois béni, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Amen. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Sois béni. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Tellement plusieurs personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Plusieurs personnes aussi, quand on leur dit sois béni, c'est seulement Alléluia. Sois béni, frère. C'est comme si tu venais de l'insulter, quoi. Il aurait préféré que tu lui dises non, tu seras marié cette année. Mais il ne sait pas que sois béni est plus puissant que tu seras marié cette année. Et comme on n'avait pas la compréhension des choses, quand on te dit sois béni, c'est tous les jours c'est ça, non? C'est qu'on mange. On peut périr parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Vous savez, le verbe bénir en lui-même est un verbe de consécration. Alléluia. Le verbe bénir en lui-même signifie consacrer. Alléluia. Consacrer au culte. Amen. Le verbe bénir en lui-même, ça signifie consacrer au culte. Le verbe bénir en lui-même signifie consacrer au service divin. Alléluia. Donc quand on te dit sois béni, on est en train de te consacrer comme ça. On est en train de te consacrer à l'éternel. Non, tu ne comprends pas. Ce qui est consacré à l'éternel est précieux. Ce qui doit être sacrifié à Dieu est précieux. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire ici que chez les Israélites, lorsqu'ils doivent offrir un holocauste, un sacrifice à l'éternel, la brebis expiatoire ou les brebis expiatoires seront mises à l'écart de toutes les autres brebis. Elles deviennent précieuses. Alléluia. Non seulement elles sont mises à l'écart de toutes les autres brebis, mais elles sont mieux entretenues, mieux nourries. Alléluia. Elles doivent être grasses. Parce que Dieu ne reçoit pas n'importe quoi. Alléluia. Ces brebis-là doivent être grasses. Elles sont bien nourries. Elles ne sont pas mélangées avec les autres troupeaux. Elles sont mises à l'écart. Elles sont donc de 7. Ce sont les 7 qui seront à part dans leur enclos. Alléluia. Et là-bas, elles sont nettoyées, lavées, purifiées. Et le mot onction, onction là, c'est là-bas qu'elles sont onctionnées. C'est de là que vient ce mot. C'est avec les Israélites que c'est sorti, onction. Mais c'est avec le nettoyage des brebis là que onction est sorti. Parce que onction en hébreu signifie verser le gasoil sur les bêtes afin que les tiques sautent. Quand les tiques sautent, on appelle ça onction en hébreu. Alléluia. Donc tu dois comprendre aussi quelque part que quand tu as l'onction sur toi, normalement il y a des démons qui doivent fuir. Normalement il y a des situations négatives qui doivent te fuir. Mais chez toi, est-ce que c'est le cas? Parce que ton onction, tu souilles ça. Ton onction, tu lui fais perdre son énergie, tu lui fais perdre sa capacité à travers ce que tu fais. Alléluia. Bref, ce n'est pas le message de ce matin. Je suis en train de te dire que le verbe bénir en lui-même signifie consécration, consacrer à l'éternel, consacrer au culte,
consacré au service divin. Alléluia. Et donc, si c'est le cas, c'est que ce qui est consacré est précieux aux yeux de l'Éternel. C'est une très grande importance, une trop haute importance. Alléluia. Lorsque on utilisait les brebis expiatoires, c'était pour expier les péchés de tout un groupe de personnes. C'est-à-dire que cette brebis en elle-même était précieuse. Donc en fait, quand cette brebis était en fait bénie, quelqu'un n'a pas compris. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Cette brebis était bénie. Pourtant, c'est elle qui était sacrifiée. Mais c'est elle qui était bénie. Jésus est béni. Parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Quand il dit sois béni, tu es trop précieux et précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Je n'ai pas envie de lire trop de passages ce matin, mais je vais quand même vous donner les passages. Alléluia. Quand il dit sois béni, c'est que tu es trop précieuse, trop précieux aux yeux de l'Éternel. Alors, ouvrez un peu, c'est un passage que nous connaissons, Genèse chapitre 1. Nous allons voir comment l'histoire du monde commence. Ça commence avec la bénédiction. L'histoire de la race humaine commence avec la bénédiction. Alléluia. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Oui. Puis Dieu dit. Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alléluia. Rien que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, cet homme est comment? Il est comment? Donc quand Dieu te dit tu es béni, pourquoi tu vas être C'est toutes les espèces qui ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que toutes les espèces ont la nature divine en elles? Mais pourquoi quand on te dit sois béni, c'est comme si on t'insultait. Alléluia. Chez toi, c'est comme si on t'insultait, c'est comme si on te maudissait. Tu aurais préféré entendre mon frère, je te dis. Je te le dis, si c'est vrai que je crois vraiment en Dieu, que j'ai pris le moi Dieu. Avant la fin de ce mois, je te vois avoir de l'argent. Tu aurais préféré entendre ça. Mais tu te trompes. Ça, ce n'est rien à côté de soi béni. Et je vais te démontrer ça. Alléluia. Quand on te dit sois, en fait, tu vas chercher les soins bénis. Tu vas courir après les soins bénis. En fait, quand on commence à vouloir trop te prier dessus là, laisse ça. Mon frère, dis-moi sois béni. Amen. Mon frère, dis-moi sois béni. Tu m'amènes où? Oh non, dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui ne va pas, laisse ça. Dis-moi sois béni. Non, tu vas comprendre. Alléluia. Tu vas comprendre. Après, je vais vous donner un seul témoignage qui va vous emmener à comprendre la profondeur de ça. Un témoignage sur ma propre rencontre avec l'Éternel lorsqu'il me l'a dit. Alléluia. Et en notre ressemblance, rien que là, l'homme est béni, n'est-ce pas? Donc si on te dit sois béni, tu vas comprendre quelque chose déjà. Et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Donc quand on te dit sois béni, on est en train de te dire va et domine. Alléluia. Amen. On est en train de te dire va et domine. Va dominer. Mais quand tu entends sois béni, c'est comme si on te disait rien du tout. Pourtant, c'est comme si on te disait juste je ne sais même pas comment je peux te dire ça. Alléluia. Quand on te dit sois béni, c'est comme si on te disait juste ça va, hein? Salut. C'est plus que ça. Parce que même j'ai découvert même qu'aujourd'hui dans les églises, sois béni est devenu juste comme salut. Même les gens qui te disent sois béni, eux-mêmes ils ne croient pas à ce qu'ils te disent. Eux-mêmes ils ne réalisent pas la portée et la dimension de ce qu'ils te disent. Donc même ils vont te dire sois béni, béni, béni. Alléluia. Là c'est dans une église en face de l'une de nos paroisses là-bas du côté des Zanon. Là-bas tu entends seulement béni, béni. Mais quand tu regardes la maison qui dit béni, béni, alors tu sens que c'est une sorcière. Alléluia. Béni, béni. C'est pas un jeu. C'est une prophétie sur la vie de la personne.
Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un soit béni, c'est une prophétie qui obligatoirement doit s'accomplir. Mais cette prophétie cache des mystères. Cette prophétie de soi béni là, elle cache des mystères. Yes. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il dit encore, il le créa pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas créé comme des cochons. Il dit là, Dieu, on dit Dieu, le récit dit, Dieu créa l'homme à son image. Et après on dit, il le créa à l'image de Dieu. Il faut que vous compreniez ça. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Écoutons la bénédiction. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, voici la bénédiction. Soyez féconds. Soyez féconds. On te dit, sois béni. On te dit, sois fécond. Multipliez. Attends-toi. Alléluia. Quand on te dit, sois béni, on te dit, sois fécond. C'est-à-dire, toi, si tu es par exemple, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Si tu es par exemple stérile, quand tu dis sois fécond, tu reçois, sois béni autant pour moi. Reçois ça avec toute la rage possible. Donc quand Dieu vient te dire, sois béni ma soeur. Sois béni ma vie. Oh, on a tout béni, sois fécond. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, une personne féconde, elle délivre les choses. Que ce soit la fécondité au sens propre du terme ou au sens figuré. Alléluia. Quand on dit qu'une personne est féconde, c'est que tout ce que la personne fait réussit. Amen. Donc quand on te dit sois béni, la première chose qu'on te dit c'est sois fécond. Regardez, quand vous allez lire fouiller toute l'histoire de la Bible, chaque fois que Dieu commence à dire sois béni, dès qu'il veut expliquer sois béni, il commence par sois fécond et multiplie-toi. Fouillez toute la Genèse, Exode, Nombre, tous les anciens, l'Ancien Testament. Alléluia. Sois fécond, oui. Multipliez. Donc il a dit, on dit Dieu bénit Dieu les bénit, donc l'homme et la femme. Et la bénédiction, on explique la bénédiction. Il dit, ces bénédictions sont en fait sois fécond. Quand il dit sois béni là, c'est sois fécond. Quand il dit sois béni là, c'est quoi? Multiplie-toi. Multiplie-toi. C'est prophétie. Et là, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. On va revenir sur ça. Quelqu'un d'autre me lise, move. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Et la parole. Je sais que tu vas vite réveiller parce que tu ne vas pas bouger. Et la parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Lis. Verset 3. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et Quoi? Vraiment tout. Pas une simple parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand Dieu te dit sois béni, on te dit quoi? Toutes choses. Alléluia. Non, quelqu'un ne comprend pas. Quand vous regardez l'histoire d'Isaac, quand Dieu commence à dire à Isaac, qui bénit Isaac, on dit Isaac est béni jusqu'à être devenu riche. Après Dieu bénit Isaac, on dit il est devenu très riche, il est devenu fort riche. Quand on n'avait plus à quantifier, et on dit il eut de nombreuses bénédictions. Parce qu'on ne peut plus compter. Quand Dieu te dit sois béni, c'est incontable. Les choses qu'il y a de cachées à l'intérieur de cette déclaration, elles sont incomptables. Alléluia.
Si c'est vrai que c'est la parole de Dieu qui a tout créé, et que cette parole est avec Dieu, et qu'aujourd'hui, selon Jean chapitre 14, verset 6, verset 23, autant pour moi, alléluia, Jésus déclare que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père, mes commandements et mon Père demeurera, nous viendrons et ferons notre demeure en lui. Ça veut dire maintenant, la parole n'est plus ailleurs, Dieu n'est plus ailleurs, elle est en toi, Dieu est en toi. Donc quand tu dis à quelqu'un, sois béni, c'est Dieu qui est en train de dire, sois béni. Et Dieu lui, quand il dit, sois béni, il y a tout eu dans la vie de l'homme. Donc quand tu dis à quelqu'un, sois béni, par la présence divine en toi, tu crées la nouveauté dans la vie de la personne. Mais si ce n'est pas sous deux phases. Toi qui déclares, tu dois croire à sois béni que tu dis. Amen. Toi à qui on dit sois béni, tu dois croire à sois béni qu'on te dit. Amen. Pour que cela ait l'effet escompté. Amen. Alléluia. Sois béni, sois béni. Un jour j'étais à un carrefour, j'ai dit mais attends. Donc c'est comme ça qu'on balance la bénédiction par la parole. Même l'essentiel de la vie de la personne à qui on dit sois béni connaissent l'importance de sois béni. Et eux ils savent que ça là, ça ne peut pas rentrer ici, on va bloquer ça. Parce qu'elle ne croit pas, ça donne le pouvoir de l'autre, il faut que tu crois. Souvent, quand les hommes de Dieu reçoivent les membres, les fidèles, alléluia. Au bout de quelques minutes de conversation, qu'est-ce qui sort? Ma fille, mon fils. Mais pendant que tu nous dis ça, tu énerves. On est là, soyez sérieux. Quand nous vous disons, sois béni ma fille, Dieu te bénit, ou bien tu es béni, vous êtes énervé. Parce que vous, quand vous dites tu es béni, toi tu quittes ta part de là où c'est qu'on t'a dit là. Tu reviens dans ta vie d'aujourd'hui. Tu commences à regarder les malades. Je suis béni comment? Sois béni comment? Je ne travaille pas. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je dépose les dossiers, on me chasse. Rien. Et on me dit tu es béni. Moi quand je dis ça aux gens, je réalise ce que je dis. Quand je te dis ça, en fait tu es béni. Alléluia. Quand je te dis ça, en fait, tu es béni. Sois béni n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste une phrase qu'on balance à l'endroit des gens. Le Dieu qui a commencé cette déclaration savait ce qu'il sous-entendait par sois béni. Il savait ce qu'il sous-entendait par je te bénis. Il savait ce qu'il sous-entendait par je bénis Abraham. Maintenant, je vais vous montrer la profondeur. Alléluia. Je vais vous montrer la profondeur. Lorsque Isaac pas Isaac. Oui, Isaac. Lorsqu'Isaac a fait appel à ses enfants pour les bénir, les deux, Ésaü, les jumeaux, alléluia, Ésaü et Jacob, alléluia. C'est vrai, Jacob a dribblé son frère, il a arraché au doigt de l'aise stratégiquement, comme on le fait aussi, la mendicité, la faim, il a vendu au doigt de l'aise, il a négligé. Il y a des choses que vous vendez comme ça, bref, ça c'est pas le message, alléluia. Vendez vos grâces à la parole comme ça juste parce que vous ne pesez pas ce que vous avez sur vous. Vous négligez les choses. Vous avez un enfant, vous permettez de parler n'importe comment à cet enfant, même si c'est un cabochard. Ne le traitez pas comme tel. Parce que ce sont les attentes de Satan. Les attentes de Dieu, c'est que tu continues de bénir cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne une bénédiction. Peu importe comment il peut être un têtu. Peu importe comment un enfant peut te donner les mots de tête, ne sors jamais une phrase négative. Vous voyez, le surintendant général de l'église chrétienne de la chair de Dieu, Papa Adeboye, alléluia, qui fait aujourd'hui le père spirituel du fondateur de la chapelle des vainqueurs, donc de Papa Oyedepo, alléluia. Vous savez comment cet homme a fait pour devenir riche? La déclaration de sa mère sur sa vie. Il dit, parmi tous mes frères, c'est moi que maman fatiguait le plus. Quand on envoie les autres doutent. Mais moi-même, quand je suis fatigué, maman m'appelle, je viens, je pars.
j'avais constaté quelque chose. Elle me disait toujours, mon fils, je te bénis. Mon fils, je te bénis. Parce que chaque fois que j'appelle les autres viennent, mais toi, tu viens toujours. Mon fils, je te bénis. Elle a dit à son fils une seule phrase. Elle a dit, aujourd'hui, j'ai appelé. C'est une personne qui répond. Quand j'appelle, toi, demain, tu vas appeler. Des milliers répondront. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, nos gars, ils ne forcent pas. On lui a offert les jets privés, les villas, les maisons, ils ne comptent même plus. Il a tout. Jusqu'à aujourd'hui, il est compté parmi les 4 milliardaires dans le monde entier. Il est compté parmi les 4 premiers milliardaires du monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, même là, ça fait peut-être une semaine, ils ont fait sortir encore une vidéo pour dire que le gars là, on ne comprend pas, on ne le comprend pas. Maintenant, le gouvernement mondial est en train de s'organiser maintenant contre lui parce qu'on ne comprend pas sa dimension de richesse et de faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'il a créé le paradis au Nigeria. Il a créé le paradis au Nigeria. Ce que le gouvernement de son pays et des pays du monde n'arrive à faire, il a démontré que donc les gouvernants font exprès. Et ça cause ça, on veut le déstabiliser, on le tue. Jusqu'on lui dit même déjà que non. Pourtant, le fondateur de son église, le surintendant général de son église, on dit maintenant non, quelqu'un ne peut plus être surintendant de son église plus de tant d'années. Il faut qu'il change, on met quelqu'un d'autre. Ah! Les gouvernants du monde sont trop forts. Parce que moi, quelqu'un veut lui démontrer que c'est la sorcellerie que les gouvernants du monde font. Ils ont la possibilité de créer des Dubaï dans chaque pays. Mais ils ne le font pas sciemment. Alléluia. Il a créé le paradis au Nigeria. Tu arrives, il occupe des quartiers et des quartiers. Tout ça, c'est seulement le camp d'une église. Tu trouves tout. Il y a encore des terres libres. Là où je vous parle là. Si tu veux même acheter des terres là-bas, tu achètes. Là-bas, il y a des logements gratuits. Pour chaque groupe de pays qui vient. Chaque groupe de pays. Quand il y a les conventions, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas marcher pour te déplacer pour faire les choses. Tu montes dans une voiture. Tu es encore dans le camp. Tu te déplaces en voiture dans le camp. Tu ne peux pas. Tu veux quitter d'ici pour aller à ta place. Tu ne peux pas. Il faut monter dans la voiture. Ils n'utilisent pas le courant du pays. Ils ont leur propre centrale électrique. Rachetez. Parce que quand on lui a dit seulement tu es béni. Alléluia. Les Français et autres ne font que faire des montages sur lui en ces moments. En ces moments, c'est ça. La guerre sur lui. On l'appelle le. Ils ont une expression, ils ont une façon de l'appeler là. Le gourou. Oh, le gourou des chrétiens. Quel gourou? Vous savez ce que signifie un gourou? Un gourou, c'est quelqu'un qui mange les autres. On l'appelle le gourou. C'est comme ça que les journalistes l'appellent. Le gourou. Alléluia. C'est un blasphème. Il est arrivé ici en 2012 au Gabon. C'est la limousine qu'elle le cherchait à l'aéroport. 2012. Quand il est arrivé ici au Gabon, le défunt pasteur Pébi, c'est lui qui nous a soutenus pour pouvoir faire rentrer le papa ici. C'était compliqué. Dans les pays, c'est compliqué pour qu'il rentre. Il y a une dimension des milliardaires que les pays ont du mal à contenir. Alléluia. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Isaac appelle Jacob et Esaü, la parole de Dieu déclare qu'il a commencé à bénir Jacob. Sans ça, il se disait que c'était Esaü. Mais il a commencé à bénir. Là-bas, est-ce que vous avez entendu que c'était écrit? Vous avez lu un jour que c'est écrit là-bas. Tu auras la voiture dans ta vie. Tu auras les bijoux. Tu auras beaucoup de serviteurs. Vous avez déjà lu ça là-bas?
Ou bien quand Dieu a dit à Abraham, je te bénis Abraham, et ta postérité sera comme celle des étoiles. Là-bas, vous avez vu là-bas, on a écrit voiture. On a écrit bijoux là-bas. Mais qu'est-ce qu'Abraham a eu? Ce n'est pas les bijoux. Ce n'est pas les chars. Ce n'est pas les serviteurs en milliards. Juste, je te bénis. C'est un mystère. Quand tu dis je te bénis, il y a tout ce que tu ne peux même pas imaginer à l'intérieur. Quand Dieu te dit je te bénis, il y a tout ce que tu ne peux même pas imaginer à l'intérieur. Alléluia. Ouvrons Genèse chapitre 12, vous allez voir. Genèse chapitre 12, essayez de lire ça à partir du premier verset. C'est surtout à partir du verset 4 que ça va vous intéresser. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de temps que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il s'est arrêté à je te bénirai. Alléluia. Et il dit parce que je te bénis, ton nom en fait sera grand. Il faut comprendre comment Dieu parle. Il n'est pas en train de citer des choses, il est en train d'expliquer. Alléluia. Quand il te dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, il est en train de te dire parce que je t'aurai béni et que tu seras béni, ton nom obligé sera grand. Amen. Ton nom sera, je rendrai ton nom grand, ce n'est plus une bénédiction. Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Parce que tu es déjà béni, ton nom est obligé d'être grand. Attends, quelqu'un, quand il n'était pas ministre, son nom n'était pas grand. Maintenant, dès qu'il devient ministre, est-ce qu'on va encore dire j'ai béni ton nom? C'est fini, son nom est béni parce qu'il est devenu ministre. Ah, quelqu'un de bon. Alléluia. Sois béni. Amen. Il y a un papa, un grand homme de Dieu, qui est venu au Gabon en 2018. Il est aux États-Unis, au Texas. Alléluia. 2018, oui, je crois. Il est venu au Gabon. Il m'a appelé au bureau. Il est avec son staff. Lui et son assistant personnel, qui est aussi un très grand pasteur aussi aux États-Unis. Ils m'ont appelé au bureau. Ils m'ont dit, mets-toi à genoux. J'étais étonné. J'étais interprète pour eux. Alléluia. J'ai interprété pour eux. Ils m'ont dit, mets-toi à genoux. Il dit, mon fils, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Tu seras tellement béni. Quelqu'un ici, là, si on prie pour toi comme ça, en fait, on est en train de t'insulter. Depuis que tu me dis je te bénis, tu seras tellement béni. Tu seras béni, béni. Je te bénis, je te bénis. Tu ne m'as même pas encore dit c'est quoi la bénédiction. Ah, tu n'as pas compris. Quand il te dit je te bénis, c'est qu'on ne peut plus qualifier ce que tu vas recevoir. Et quand il a commencé à me dire ça, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai commencé à vibrer. C'est la bénédiction vibre les gens. J'ai commencé à vibrer. Et j'ai vu. Boum! C'est comme si on m'avait relâché du ciel et puis je suis tombé à terre et j'ai fondu en larmes. Et je ne comprenais pas ce qui se passe. C'est quand je me suis levé, j'ai commencé à analyser les paroles. Je me suis rendu compte qu'il ne m'a pas dit tu seras marié parce que je n'étais pas encore marié. Et tu seras marié, et tu vas avoir l'argent. Je me suis rendu compte qu'il me dit seulement je te paie. Et puis j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à analyser la profondeur. Je dis, ah, Dieu m'avait déjà parlé de cette déclaration. Alléluia. Je dis, Seigneur, merci, je reçois. Alléluia. Je te bénis. Je te bénis. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Yes. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Parce que je t'ai béni. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Une fois que quelqu'un est béni, est-ce que quand tu lui dis tu seras une source de bénédiction, tu as encore fait le bénir? Tu as encore fait le bénir quelqu'un qui est déjà béni?
Quand tu lui dis tu seras une source de bénédiction, après que la personne soit bénie, tu lui dis tu seras une source de bénédiction, c'est pas une bénédiction que tu lui fais. Non. Le fait qu'il soit béni, avec par exemple une voiture, il est déjà une source de bénédiction parce que cette voiture peut donner à un homme de Dieu qui transportait le. Il est déjà une source de bénédiction. Les entreprises qu'il a lui permettent d'être une source de bénédiction. Ceux qu'il a dans son compte bancaire lui permettent d'être une source de bénédiction. Si c'est quelqu'un qui a l'onction pour guérir les malades, tu ne peux plus dire que tu seras une source de bénédiction pendant qu'il a déjà la bénédiction de la guérison sur lui. Tu ne peux plus lui dire tu seras une source de bénédiction comme si c'était une bénédiction que tu relâchais de nouveau. Non. Il a déjà la capacité d'être une source de bénédiction en ce sens qu'il peut guérir. Dieu peut guérir au travers de lui. Dieu peut délivrer au travers de lui. Donc lui dire tu seras une source de bénédiction, tu ne lui dis rien en fait. Parce que dès qu'il vient, il prie pour quelqu'un, il est déjà une source de bénédiction parce qu'il est béni de ce don. Amen. Dis-lui. Dis-lui maintenant, je te bénis au nom de l'Éternel. Dis-lui, je te bénis au nom de l'Éternel. Est-ce que vous avez reçu aussi? C'est le nom bénisseur reçu. Vous avez reçu? Alléluia. Amen. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc quand on te dit sois béni, on est en train de dire que même ceux qui vont te bénir seront bénis au travers de ta bénédiction. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand on te dit sois béni, quiconque tentera de te maudire sera maudit. Amen. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Alléluia. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sois béni. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi parce que tu es béni. Tu es là, tu es une sœur avec l'onction prophétique. Les béninois viennent chez toi recevoir la guérison. Togo vient chez toi recevoir la guérison. Même un Togolais est un ambassadeur du Togo. Un Togolais pour qui tu as prié est un ambassadeur du Togo. Dieu ne parle pas comme un naissance. Si tu n'as qu'un Français pour qui tu as prié pour la France. Amen. Si tu n'as qu'un Béninois pour qui tu as prié pour le Bénin. Amen. Donc quand tu te dis tu seras béni, oh, yeah. Ok, on va regarder un peu la bénédiction que Isaac a relâchée. Genèse chapitre 27 à partir du verset 6. La bénédiction qu'Isaac a relâchée sur les enfants. Genèse chapitre 27 à partir du verset 6. Genèse 27 à partir du verset 6. Oui. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, oui. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez ça? Mon fils, si tu veux me faire manger, je vais te bénir devant l'Éternel avant ma mort. Hein? Quand ton père spirituel te bénit, tu reçois tout ce que ton père spirituel a. Quand Isaac avait décidé de bénir Ésaü, il avait résolu ensemble que de tout donner. C'est pourquoi justement, quand Jacob a dribblé Ésaü et qu'il est parti prendre la bénédiction, il a tout donné à Jacob. Quand Ésaü vient, il dit à Ésaü, mais je n'ai plus rien, mon fils. Si ce n'est que la phrase soit béni, comment je vais te dire que je n'ai plus rien? Mais je te dis souvent sois béni. Mais quand il dit à l'enfant, je n'ai plus rien. Donc
Donc soit béni, la caché en fait tout son héritage. Ça cachait toute sa gloire, sa notoriété, son honneur, ça cachait tout. On va bien lire. Vous ne pouvez pas que vous dites que c'est moi qui invente. Lisons l'histoire. Après, je te laisse d'abord lire toute l'histoire. Après, je vais parler. Lis l'histoire. Verset 8. Oui. Maintenant, mon fils. Maintenant, mon fils. Écoute ma voix. Écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande. À l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu as sauté même les étapes. Ça, c'est Rebecca qui parle. Ça, c'est Rebecca qui parle. Ça, c'est Rebecca qui parle déjà à Jacob. Tu as sauté les étapes. Allons-y, tu as sauté. Tu as sauté au verset 7. Allons-y. Là, tu as sauté le verset 8. Allons-y, allons-y. Et tu le porteras à manger à ton père. Oui. Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Attends, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Je prie au nom de Dieu. Parce que Dieu a approuvé la tricherie de Rebecca. Comment Dieu peut approuver la tricherie de Rebecca juste pour que Jacob soit béni? Je dis, Dieu approuve les tricheurs autour de toi. Amen. Pour que par la tricherie, tu sois béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, lisons. Jacob répondit à sa mère. Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü mon frère. Voici Ésaü mon frère. Est venu. Et je n'ai point de poil. Et je n'ai point de poil. De poil. Peut-être mon père touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Je décrète, je déclare et je prophétise. Quelqu'un prend l'engagement de soulever la malédiction pour que toi tu sois béni. Je dis, quelqu'un prend l'engagement de soulever la malédiction pour que toi tu sois béni. De la même manière, la parole de Dieu, Jésus est devenu une malédiction, afin de devenir une bénédiction. Je dis, quelqu'un devient une malédiction pour que toi tu deviennes une bénédiction de Jésus. Yes. Oui. Écoute seulement ma voix. Et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle est dangereuse cette femme. Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers pourtant, c'est pas bien, mais je vais approuver. Il reçoit cette grâce. Je ne t'envoie pas de mentir. Mais je te dis, tu vas te retrouver dans une situation où tu as l'impression que tu es obligé de mentir. Je dis au lieu de la condamnation, Dieu approuve. Parce que ça, c'est mystique. Comment quelqu'un ment et puis Dieu approuve? Et Dieu, non. Je suis en train de t'expliquer que quand quelqu'un te dit je te paie, ou bien sois béni, même quand Dieu ne veut pas, il approuve. C'est ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Même quand Dieu ne veut pas, il approuve. Ce qui a fait en sorte que je t'explique le mystère, ce qui a fait en sorte que Dieu approuve le mensonge de Jacob, c'est parce qu'il y avait déjà une bénédiction en attente. Et qui avait déjà été accepté d'avance par Dieu sur la base des résolutions du cœur d'Isaac, qui avait déjà décidé de bénir un enfant. Alléluia. Yes. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Oui. J'ai fait ce que tu m'as dit. Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Le gars est trop fort, quoi. Il ment même que Dieu lui a fait apparaître un gibier à préparer. Oui. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ça, c'est quelle magie. Je n'ai jamais connu mes enfants comme ça. En fait, la raison est celle-ci. Pas qu'Isaac était aveugle, mais sa vue était trouble.
Parce qu'il était très vieux. Alléluia. Donc il n'arrivait plus à bien voir. Donc étant donné qu'il ne peut plus bien voir, il fallait maintenant qu'il arrive à s'en sortir par le son et le toucher. Mais quand il écoute le son de la voix, il sent que c'est la voix de Jacob. Il dit, viens, je vais te toucher. Quand il touche, il dit, mais là c'est le bras d'Ésaü. Maintenant, je veux. C'est de cette manière qu'on pouvait attraper ceux qui usurpent les visages des émotions dans la famille pour les faire passer pour les sorciers contre toi dans les rêves. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. La corpulence, tu sens que ma mère, elle est potelée, mais celle-là est un peu mince. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Mais je vois bien le visage de ma mère. Mais quand je regarde la grosseur, là, ce n'est pas la grosseur de maman. Tu dois savoir que c'est une chakala qui est là. Et ce n'est pas ta mère. Alléluia. Parfois, la personne aura le corps et le visage de ta mère, mais la voix, tu sens que ça, c'est la voix d'un homme. Est-ce que quelqu'un reçoit un enseignement? De cette manière, nous attraperons ceux qui viennent usurper. Ils ne peuvent jamais prendre la totalité de la. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas cette personne-là. Quand il y a usurpation de titre, alléluia. C'est comme quand on parle de sosie dans les pays, comme dans notre pays par exemple. Alléluia. Quand on parle de sosie, il y a toujours quelque chose qui va te faire dire non, ça c'est pas la personne là. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui va t'interpeller. Si ce n'est pas la voix, c'est la démarche. Si ce n'est pas la démarche, c'est le corps. Si ce n'est pas le corps, c'est la gestuelle. Il y a toujours quelque chose qui va te dire mon père n'a pas l'habitude de faire comme ça. Parfois tu vas voir, la personne vient dans le rêve, elle prend le visage de ton proche parent en question pour vouloir faire passer ton proche parent pour un sorcier en t'attaquant avec le visage de ce proche parent. Mais tu vas constater quelque chose, tu vas te dire, quand la personne vient, elle te dit, elle parle calmement avec toi, mais tu sais, l'homme que tu es venu me montrer là, il n'est pas bien. L'homme n'est pas bien. Et puis, je suis ta mère. Tu dois m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, je vais te maudire. Là, alléluia. Pendant que tu entends ça, tu commences à tiquer. Maman, même si elle était sorcière physiquement, même dans sa folie de sorcière, elle n'a jamais dit un truc comme ça. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Elle ne m'a jamais obligé. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des détails. Il y a des détails, il y a des choses qui vont t'interpeller. Amen. C'était une parenthèse pour vous enseigner à attraper ceux qui usurpent les visages. Alléluia. Ceux qui usurpent les visages pour venir vous attaquer. Amen. Oui, continuons la lecture et on va s'arrêter bientôt la lecture. Il ne le reconnut pas. Vous entendez ça? Le père n'a pas reconnu. Oui. Parce que ses mains étaient velues. Parce que les mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü. Comme les mains d'Ésaü. Son fils. Et il le bénit. Et il le bénit. Il dit. Donc, à cause des mains seulement, des poils, il dit non. Ah, même si la voix a raté, mais quand même, Jacob ne peut pas faire apparaître les poils. Mais il ne savait pas que le gars, il allait épaisser un animal et il a enroulé ça sur les bras. Il a tendu les bras à son père. Et sa mère l'a aidé à coudre. Alléluia. Par exemple, comme s'il veut trop bouger aussi, ça ne bouge pas. Oui. Il dit. Et on dit, il a béni Jacob. Il le bénit. Et il dit, hein, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Oui. On dit, il le bénit. Maintenant, écoutons la suite. C'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit. Ça aussi, c'est un enseignement. Apprenez à bénir vos pères, que ce soit biologiques ou spirituels. Parce que quand il est rassasié, ce qui relâche, ça vient de profondeur du ciel. Alléluia. Ça vient de profondeur du ciel. Ce qui va déverser sur toi. Quand il va te dire seulement sois béni, après que tu lui as offert quelque chose,
Prends ça avec toute la foi possible. Parce que ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Lorsqu'un homme est satisfait, ou un père spirituel, biologique ou spirituel, est satisfait d'un présent que tu lui as fait, quand il décide d'ouvrir sa bouche pour te bénir, on monte, on descend. Il n'y a pas un démon pour arrêter ça. Il n'y a pas un sorcier pour arrêter ça. Bon, nous dans les églises d'aujourd'hui, c'est toi le Père qui bénit tous les jours, qui offre tous les malgré ça, même on te dit que tu n'es fou rien. Allons-y, ma fille. Jacob le servit et il mangea. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, alors Isaac dit, approche donc et baise-moi mon fils. Et n'arrive plus à parler le français. Lis bien ce qui est écrit là-bas. Tu dis baise comment? Approche donc et baise-moi mon fils. Alors, tu appelles quoi? Vous voyez? C'est le vrai baiser du bisou. Vous avez trop les idées tordues. Elle est obligée de changer même la conjugaison. Baisse-moi. En ce temps, on n'utilisait pas les fais-moi le bisou. C'était baise-moi à la joue. Baisse-moi au bras. Baisse-moi au front. Aujourd'hui, parce que la race d'aujourd'hui est une race perverse, plus perverse que la race d'avant, la race humaine d'avant, ils ont été obligés de trouver des verbes palliatifs, alternatifs, des gens, des synonymes, pour essayer d'échapper à ce verbe-là. Parce que ça paraît trop vulgaire. Je dis, c'est maintenant, fais-moi un bisou. Alléluia. Et alors? Jacob s'approcha et le baisa. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Isaac a quand même détecté l'odeur des vêtements. Non, il y a un jeu depuis là. Mais je ne sais pas. Yes. Puis il le bénit et dit. Et il a quand même béni. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah. Toi, on t'a béni de cette manière, tu vas gifler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te dit, je vais prier pour toi. Après, il te dit, l'odeur de tes habits est comme l'odeur des champs de l'Éternel. Ah, la personne ne dit pas Amen. Elle est constante. Il veut m'emmener où? Mais en ce temps-là, eux, ils disaient déjà Amen. Parce qu'ils comprenaient les profondeurs des choses. Comment l'odeur de mon corps va être comme le chant de l'Éternel? Donc je dis Amen à ça. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, parce que c'est souvent le chant de l'Éternel, je dis Amen. Si mon corps est le chant de l'Éternel, c'est que l'Éternel trouve du plaisir chez moi. Yes. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Écoutez les bénédictions. Il n'y a même pas de gens qui ont la voiture. Tu vas avoir les rapports avec ta femme et il y aura l'enfant. Il n'y a pas ça. Quand il te dit sois béni, maintenant seulement, tu vas avoir de la rosée quoi? De la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est là que tu vois un fils petit qui doit s'en faire. Vas-y, prie. Allons-y, prie, continue à prier. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Amen. Parce que ça va, il semble que ça paraît un peu bien. C'est comme ça que vous êtes. Alléluia. C'est comme ça que vous êtes. Vous, on va vous expliquer soit béni, avant que vous ne disiez Amen. Alléluia. Entre-temps, Jacob est en train de dire des Amen et des Amen. Des Amen et des Amen. Il a dit de bénir l'enfant. Il dit, je t'ai béni, je vais te bénir maintenant. Il dit que je t'ai béni. Maintenant, tu commences à me dire que l'odeur de mon corps est comme le chant de l'Éternel. Tu me dis non. C'est quoi la rosée? Elle fait quoi? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse. Je ne fais pas la graisse de la terre. C'est ça la mentalité des hommes. La graisse de la terre, la terre, la terre, graisse. Parce que tu n'es pas prophétique. Alléluia. Là, tu ne comprends pas que Dieu est en train de personnaliser les choses. Alléluia. Oui, continuons. Que des peuples te soient soumis. À partir de là, il dit Amen. Et que des nations se prosternent devant toi. Il vient dire Amen là-bas. Sois le maître de tes frères. Là-bas, il dit Amen avec hésitation parce qu'ils ne comprennent pas trop bien. Si c'est pour devenir sorcier sur les frères ou bien. Oui.
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Vous entendez ça? Quand on bénit quelqu'un, on ne peut pas le maudire. Non, tu n'as pas compris. Plus on te dit sois béni, plus tu es un maudissable. Ça veut dire même nos conseils des sorciers va décider de détruire ta vie par une déclaration, ça ne passera pas. Non, quelqu'un ne comprend pas. Non, je sais que tu ne comprends pas. Ouvrons le livre de Nombres, chapitre 22. Ouvrons le livre de Nombres, chapitre 22. On peut même déjà laisser tomber cette histoire. Ouvrons le livre de Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 23, autant pour moi. Le verset 20. Lisons ça. Nombres, chapitre 23, verset 20 déclare. Oui. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alléluia. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Je vais revenir sur ça. Mais lis le chapitre 22, le verset 12. Lis le chapitre 22, le verset 12. Non, chapitre 22, je vais vous expliquer de quoi il est question. Oui. Dieu dit à Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Tu ne maudiras point ce peuple parce que le roi Balak a appelé le prophète Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël parce qu'il a eu peur. Il avait un peuple nombreux qui venait comme la poussière. Il dit, ils vont m'envahir la ville. Il dit, non, j'ai besoin d'un prophète avéré. Parce que ce prophète-là, quand il déclare quelque chose, c'est accompli. Et il dit, allez-y me chercher le prophète Balaam. Alléluia. Et lorsqu'on vient chercher le prophète, j'écoute l'histoire parce que je veux que vous compreniez ce verset. Alléluia. Et lorsqu'on vient chercher le prophète Balaam, il envoie d'abord je vais les appeler les gens par là. Il les envoie aller chercher, juste des eunuques comme ça, aller chercher le prophète Balaam. Quand ils arrivent, Balaam dit, attendez, je vais interroger l'Éternel. Il interroge l'Éternel, l'ange l'Éternel lui dit, tu n'iras pas avec eux. Alléluia. Et il vient là, dit, je ne peux pas partir avec vous. On dit, mais c'est le roi qui t'appelle, le roi veut te voir. Il dit, je ne peux pas partir avec le Seigneur, il ne veut pas que je parte. Ils sont partis, ils ont fait le compte rendu au roi. Le roi dit, peut-être parce que c'est vous, je vais envoyer maintenant les gars qui sont autour de moi. Donc c'est comme le vice-président, le premier ministre, vice-président, etc. Alléluia. Donc ils ont envoyé tout ce staff influent là, aller chercher les prophètes. Et quand il voit ça, il dit, l'affaire est sérieuse. Il est retourné aller poser encore la même question à Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te dit quelque chose, la chose qu'il t'a dit au début, Dieu ne parle pas beaucoup. Ce qu'il t'a dit au début ne change pas. Dieu ne revient pas sur sa parole. S'il t'a dit ça, que ne parle pas. Dans la même journée, on vient te voir, bien dans le même mois, on vient te voir pour la même chose, de faire la même chose, ne fais pas. Ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ce que Dieu t'a dit de faire, fais. Ne va plus emmerder Dieu pour savoir encore. Dieu s'est fâché avec Balaam. Parce qu'il est venu lui reposer encore la même question. En tant qu'on est déjà la position de Dieu, Dieu ne veut pas qu'il aille trouver le roi. Parce que là-bas, c'est un chemin de permission, effectivement. Et quand eux, ils arrivent, ils disent non, le roi nous a venir te chercher, tu savais que nous sommes venus nous-mêmes les grands. Donc tu vas venir avec nous. Il part, il va encore, il dit, je vais interroger encore l'Éternel. Quand il va interroger l'Éternel, l'Éternel s'est fâché avec lui. Et l'ange de l'Éternel s'est fâché avec lui. Il dit, je ne vais pas partir, je veux partir, non, va. Si c'est moi, je ne pars pas. Dieu te dit, va avec la colère, et tu pars quand même. Et il est parti. Hein. Quand il monte sur son âme, Dieu dit, mais l'enfant, il est malade. Donc, même quand je lui dis, va, il ne comprend pas que ça va, c'est va de la colère en ce moment. Et qu'il ne doit pas bouger. Et il se lève. C'est comme vous avez reçu bien l'homme de Dieu vous a dit, ma fille, ne voyage pas. Ne fais pas, ne pars pas dans le décès là. Marie, c'est ton nom qui t'a élevé, mais ne pars pas dans ce décès. Alléluia. Ne pars pas, il y a quelque chose de mauvais pour toi là-bas. Oh oui, j'ai compris, papa. Les premières personnes dans la famille qui te disent, allons, tu leur dis non, je ne peux pas partir, excusez-moi, je ne pourrais pas partir. Après, maintenant, les grands de la famille t'appellent. Et tu reviens encore chez papa. Ah, papa, là maintenant, c'est comment celui qui garde tout, qui gère tout dans la famille, c'est lui qui a appelé, a dit, il faut forcément que je sois là. Celui-là, déjà, quand les choses comme ça, quand on ne vient pas, ça crée tout un problème dans la famille. L'homme de Dieu va te dire quoi? Ah, si tu juges que tu peux partir, pars. Cette phrase, fais attention.
Cette phrase-là, fais attention, si tu es sage, n'es pas. C'est la même chose qui s'est passée. Il est parti, il est monté sur son âne. Quand l'âne avance, premier chemin, l'âne croise l'ange de l'Éternel. L'âne change de route, lui, il frappe l'âne. Une fois. L'âne avance encore, il croise toujours l'ange avec l'épée de l'idée. L'âne dit, moi je ne suis pas prêt à mourir. L'âne change de route, il tape l'âne pour la deuxième fois. Troisième fois, l'âne avance comme ça. Il croise encore l'ange de l'Éternel. L'âne dit, non, aujourd'hui là, c'est dangereux, moi je ne vais pas mourir. Je ne suis pas prêt à mourir avant mon temps. L'âne change de route. Juste quand l'âne est parti se coincer dans un angle. Et il n'avait plus d'issue. Il a frappé l'âne pour la troisième fois. Là, Dieu a délié la langue de l'âne. Oui. Dieu a délié la langue de l'âne. C'est dans le chapitre 22 là-bas. Dieu a délié la langue de l'âne. Et l'âne dit, pourquoi m'as-tu déjà frappé 3 fois? Depuis lors que tu me montres, me suis-je déjà comporté ainsi? Les gens qui ne détectent pas ici. Il y a des signes. Parfois tu tombes même malade. Dieu t'a dit que tu ne pars pas, tes choses. Tu vas même voir le jour, tu vas dans tes parties, tu tombes même malade. Mais tu il faut quand même que j'aille, sinon ils vont trop parler avec nous. C'est là-bas, on va t'enterrer dans le cercueil. Alléluia. Mais vous n'avez pas à percevoir les signes. Il a frappé. L'âne dit, pourquoi m'as-tu déjà frappé 3 fois? Depuis lors que tu me montres, me suis-je déjà comporté ainsi? Alléluia. Et on dit au même instant, l'ange a ouvert les yeux de Balaam, un prophète qui était aveugle. Je prie, tu n'as pas le don prophétique, et puis ton don prophétique n'est pas manifeste. Je prie, tu n'as pas ça au nom de Jésus. Amen. Ton don prophétique, je le déclare manifeste. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il était prophète, mais il était aveugle. C'est grave. Je délivre tes dons prophétiques. Amen. Je délivre tes dons ministériels. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe. Un prophète qui ne voit plus. Pendant 7 ans, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, le prophète Samuel dit, un prophète, c'est un voyant. Il dit qu'on appelait les prophètes voyants. 1 Samuel 9, 9. Mais voici un prophète qui ne voyait pas. Je prie, tu n'es pas aveugle au nom de Jésus. Amen. Tu es prophète, tu n'es pas prophète. Mais ton ministère, il y a l'onction prophétique dedans juste parce que tu es ici. Amen. Alléluia. Juste parce que tu es dans ce ministère, il y a l'onction prophétique dans ton ministère. Je dis cette onction prophétique est manifeste. Amen. Et là, l'ange lui ouvre les yeux. Quand les yeux s'ouvrent, il voit l'ange avec l'épée de l'idée. Donc l'ange était prêt à tuer. Et l'ange lui dit, on m'a envoyé venir te résister. Parce que le chemin que tu vas emprunter est un chemin de perdition. Même si l'âne passait, toi tu ne devais pas passer vivant. Regarde à quel point Dieu t'aime. Il y a tellement d'enseignements dans cette affaire. Dieu t'aime au point de dire qu'il te coupe la vie sur terre pour ne pas que tu te retrouves en enfer pour être tombé dans un péché. Dieu est prêt à tuer certains de ses enfants avant le temps. Juste parce qu'il sait que si l'enfant n'a pas là-bas, le péché dans lequel il va tomber, il ne pourra pas se relever. Satan va la voir, une fois tu vas le tamponner, il va se retrouver en enfer. Après au temps de justice, Dieu va préférer te retirer avant le temps, dans ton sommeil même. Amen. À ce point que Dieu t'aime. Dieu était prêt à tuer le prophète Balaam juste parce qu'il aimait le prophète Balaam. Et il a vu que le prophète Balaam a toujours été juste et droit devant lui. Non, je ne peux pas le laisser aller, il appelle ici. Je peux le tuer. Il a envoyé son ange venir le tuer. Et s'il te résiste, il veut vraiment aller là-bas, tu le tues. Et là, on sent que non, la mission que le boss m'a donnée est trop compliquée. J'aime aussi le prophète Balaam. Je suis son ange. On a trop travaillé ensemble, il ne peut pas partir comme ça, je n'aurai plus de mission. L'ange dit non, il faut que je trouve une solution pour sauver le gars. Il dit mon gars, là où tu vas là-bas, c'est le chemin de la perdition. Comme maintenant, c'est vrai que tu t'es déjà entêté, là tu as déjà tout gaspillé avec Dieu. Mais il y a un moyen pour te racheter. Quand tu seras là-bas, quand tu ouvres la bouche, laisse-moi mettre tes paroles dans ta bouche. Ne dis pas autre chose, dis seulement ce que je te dis. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. C'est là maintenant le verset 23 là-bas, là où Balaam se rend compte qu'il monte sur la montagne. Je dis tout haut lieu, là où les ennemis vont se tenir pour te maudire la vie. Ce haut lieu est maudit au nom de Jésus. Vous savez là où Balaam s'est placé, à un haut lieu, au sommet d'une montagne, il a appelé le prophète, il a pris des sacrifices.
On dit qu'il a choisi 7 angles, 7 sacrifices, 7 veaux, 7 brebis. Alléluia, bélier. Il vient ici dans cet angle. Il dit maudit les de ce côté. Le gars de maudit entend seulement ce peuple est béni. Il ira loin. Il va devenir. Ah. Et non, gars, viens, change de côté. Maudit les de ce côté. Il a essayé à tous les côtés. Ça ne passait pas. Balak s'est fâché. C'est là où il avait sorti cette phrase. Chapitre 23, verset 20. Lis ça maintenant. Nombre, chapitre 23, verset 20. Oui. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Quand toi, Dieu t'envoie aller bénir les gens en ce moment et de recevoir la bénédiction. Alléluia. Oui. Il a béni. J'ai reçu. Est-ce que vous écoutez le français là? On est comme l'écoutez pas bien. Il dit j'ai reçu l'ordre de faire quoi? De bénir. C'est moi qui est venu bénir. J'ai dit sois béni. Maintenant, pourquoi il dit c'est qui suis? Il a béni. Il dit il a béni. C'est moi qui suis venu bénir. Mais Dieu approuve quand on bénit. C'est ce qu'il est en train de dire. Je suis venu bénir. Dieu a béni. Amen. Donc quand on te dit sois béni, Dieu est derrière. Pour appuyer cette parole sur ta vie. Amen. Donc tu ne dois pas choisir cette déclaration. Alléluia. Dieu est derrière pour appuyer ça. Oui. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Je ne le revoquerai point. Je ne le révoquerai point. Je ne peux pas bouder avec lui. Alléluia. Oui. Quand un peuple est béni, on ne peut pas le maudire. Amen. Quand une personne est bénie, on ne peut pas la maudire. Même si on fait des bénis nocturnes. On danse, on tourne autour du feu. Le feu indigène, on tourne au caillou. Même si on fait tous les katas, rien ne passera. Ce qui va passer, c'est que quand on fait au caillou, sur la langue de feu indigène, les feux de bananiers qui l'ont fait, ça va prendre feu. Alléluia. Ça va prendre feu. Quand tu es béni, est-ce que quelqu'un veut faire la quête de bénédiction? Est-ce que quelqu'un veut commencer une course à la recherche de bénédiction? Alléluia. Pourquoi tu dois commencer cette course? Parce que plus tu reçois des paroles de bénédiction, alléluia, plus tu es maudissable. Les ennemis de ce peuple, c'était Balak. Mais l'ennemi n'a pas pu triompher de ses adversaires. Il a tout fait pour gaspiller ces gens-là. Il n'a pas pu. Alléluia. Il n'a pas pu. Et je prie, pendant que tu es béni, peu importe ce que tes ennemis pourront soulever comme guerre contre toi, cela ne prévaudra point. Je dis, cela ne prévaudra point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de clôturer le message. Amen. Sois béni ou encore je te bénis. Ce qu'il faut savoir que cela signifie puissamment, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui bénit en réalité. Pendant que la personne dit sois béni. Pendant que tu entends sois béni, en réalité, c'est Dieu qui a pris la décision de te bénir. Quand je vous ai dit, lorsque vous regardez tout l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est Dieu qui est constamment en train de dire je te bénis, je bénis Abraham, je bénis ceci, je bénis tel, je bénis le fruit de tes entrailles, je bénis, je bénis, je bénis. Quand on te dit par exemple, je bénis le fruit de tes entrailles, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire quoi? On est en train de te dire, tu seras fécond. Quand on dit je bénis le fruit de tes entrailles, on est en train d'annoncer que c'est inévitable, tu vas avoir des enfants. Parce qu'on parle déjà des fruits des entrailles, c'est qu'il y a déjà eu enfant. Quand on te dit je bénis, et toi quand tu te regardes, tu n'as pas encore d'enfant, on te dit je bénis le fruit de tes entrailles. On est en train de te dire que tu vas avoir des enfants. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose qu'on te dit, c'est que ces enfants eux-mêmes sont bénis. Donc à partir d'aujourd'hui, quand on te dit sois béni,
projette-toi dans le futur. Alléluia. Projette-toi. Rentre dans la pensée de Dieu ce jour-là. Pourquoi on me dit sois béni maintenant? Alléluia. Pourquoi après que j'ai salué papa, papa m'a dit sois béni ma fille? C'est que je vais me recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Pourquoi après tel acte, j'ai reçu un sois béni? Alléluia. Derrière sois béni, Dieu est dedans. Mais je vais te dire que Satan aussi a des sois bénis. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux recevoir ça, quand tu veux recevoir le soir béni, dis Seigneur, dans ton cœur tu dis Seigneur, c'est toi qui le bénis. Je reçois. Amen. Parce que moi je suis là tombé sur les chakalas. Elle te balance ça en face. Et elles ont fait un sourire étrange. Qui demande pas. Les sorciers ne savent pas sourire avec la vérité. Ils ne savent pas sourire avec la vérité. Ils ne savent même pas rire avec la vérité. Ça ne trompe personne. Quand un sorcier rit ou bien quand il sourit, ça ne trompe. Il y a trop d'hypocrisie même dans le. Aïe! Même dans le sourire. C'est même ridicule en fait. Ça devient ridicule. Quand un sorcier sourit. Amen, papa. Amen. Oh! Béni. La sorcellerie. Ah, c'est le béni de la sorcellerie. Quand on te dit ça comme ça, là, on passe out. Ne cherche pas à recevoir ça. Alléluia. C'est le béni étrange. Étrange. Mais qu'elle dit béni, après béni qu'elle t'appelle là, tu vois tirer un pistolet sur. Ça c'est quel béni que la soeur là m'a envoyé tout à l'heure. Tirer un pistolet. Vous connaissez la dernière pistolet, non? Qui connaît le pistolet des enfants là à eau? Le pistolet à eau. Vous connaissez la dernière pistolet là? Quand tu déclenches, quand tu appuies sur la gâchette, c'est une fois. Alléluia. Aucun respect. Même si tu es en veste. La première chose, tu vas transpirer. La deuxième chose, tu perds ta paix. La troisième chose, tu cherches un refuge. Alléluia. On n'a pas de respect. C'est là où tu vois même quelqu'un qui était orgueilleux. Disais-moi, ministère, député tel. S'il a la chance et la grâce de trouver même un truc, tchikatchen et bam. Pas le respect, hein? Alléluia. Là-bas, les titres ne parlent pas. Et là, quand les explications changent. J'ai tombé sur un poème, le poème était tellement fort, je ne sais pas que ça parle de ça. Tu as le poème pour toi qui n'a point de garde pour personne. Tu ne respectes ni les stars, ni les autorités, ni les. Tu sais me faire transpirer. Tu sais, j'ai regardé au poème, j'étais concentré à la paix, j'avais seulement oh diarrhée. Les gens ont des inspirations étranges. Alléluia. Donc, c'est déjà la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est bon de commencer la quête de la bénédiction, mais chercher celle qui vient de l'Éternel. Parce que Dieu est derrière le sois béni réel. Alléluia. Quand Dieu te dit sois béni, ou quand on te dit sois béni, on te dit sois fécond, on te dit multiplie-toi, vous pouvez vérifier aussi. Vous allez voir également, même quand Dieu s'est adressé à Noé, dans Genèse chapitre 9, verset 1. Quelle est la première chose qu'il dit à Noé après le déluge? Lui, il dit quoi à Noé après le déluge? Donc, au recommencement du monde. Genèse chapitre 9, verset 1. Oui. Dieu bénit Noé et ses fils. Oh. Oui. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Quand Dieu commence à dire béni, il doit ajouter fécond. Il doit ajouter multiplier. Il doit ajouter remplissez.
Donc quand on te dit sois béni, c'est tout ça là qu'on est en train de te dire. Alléluia. Et tu dois te multiplier à tous les niveaux. Tes entreprises doivent se multiplier. Tes enfants doivent se multiplier. Leur intelligence doit se multiplier. Tout doit se multiplier. Tes finances, tes entrées. On est en train de te dire sois fécond à tous les niveaux réussis. On est en train de te dire de remplir. Remplis ton grenier, remplis ta maison de gloire, remplis de joie, remplis de ce que tu veux remplir. Quand on te dit sois béni, c'est tout ça là on te dit. Alléluia. Assujettissez la terre. Venez dominer. Quand on te dit sois béni, on est en train de t'envoyer aller dominer. Va dominer sur les démons. Quand on te dit sois béni, on est en train de dire va dominer sur les sorciers. Va dominer sur les maladies. Va dominer sur les situations étranges. Va dominer sur les situations négatives. Va dominer. Alléluia. Quand on te dit sois béni, on est en train de te dire en fait que tu es protégé. Ok, lisons un peu Deutéronome chapitre 28, verset 6. Deutéronome chapitre 28, verset 6. Deutéronome chapitre 28, verset 6 déclare. Oui. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Donc quand on te dit sois béni, ça veut aussi dire que donc, quand je sors ou bien quand je voyage, je suis de la protection. Amen. Quand on me dit sois béni, quand on te dit tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton retour. Est-ce que ça a un sens? On est en train de me dire en fait, quand tu vas voyager, tu seras protégé. Amen. Quand tu reviendras, tu seras protégé. C'est ce qu'on est en train de te dire. On dit tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour. Donc quand on te dit sois béni, on est en train de te dire que peu importe les déplacements que tu effectueras dans cette journée, tu es sécurisé. Amen. Quelqu'un qui te dit dans cette journée, te dit sois béni ma soeur. Parfois tu croises un évangéliste, tu te dis ma soeur sois béni, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il est en train de te dire aussi, tout au long de cette journée, peu importe l'accident tu n'auras, ça ne va pas te rencontrer. Amen. Tu es protégé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es protégé. Quand on te dit sois béni, on te dit en fait tu es grand. Quand Dieu a dit à Abraham sois béni, je te bénirai. Il a annoncé la grandeur d'Abraham. Alléluia. Il a annoncé la grandeur d'Abraham. Quand on te dit sois béni, c'est que le ciel est favorable pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te dit sois béni, ça veut dire que le ciel est favorable. Quand on te dit sois béni, c'est que tes ennemis ne pourront jamais t'atteindre. Comme dans Nombre chapitre 22, verset 12. Alléluia. Quand on te dit sois béni, c'est que la malédiction non plus ne peut t'atteindre. Amen. Plus on te dit sois béni, plus la malédiction est loin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise quelque chose. Deutéronome chapitre 14, verset 24. Deutéronome chapitre 14, verset 24. Deutéronome chapitre 14, verset 24 déclare. Oui. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, oui, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alléluia. Qui a compris quelque chose dans ce verset? Je veux qu'une seule personne réponde. Qui a compris quelque chose dans ce verset? Qui a compris quelque chose dans ce verset de Deutéronome chapitre 14, verset 24? Qui a compris quelque chose? Donnez le micro à la personne. Peut-être lorsque... Il y a un doigt levé là-bas. Rapidement. Selon ce que j'ai compris, c'est que lorsque Dieu te bénit, est-ce que la bénédiction que l'Éternel te donne te permettra-t-elle de vivre dans sa maison? Elle a compris, à peu près. Alléluia. Dieu dit quelque chose. Lisons. Peut-être. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Lorsque l'Éternel, ton Dieu t'aura béni. Écoutons. Balaam a dit, le prophète Balaam a dit que je te bénis. J'ai reçu l'ordre de te bénir, n'est-ce pas? Et je te bénis et il a béni. Alléluia. Donc, quand on parle ici, il faut comprendre
Ça veut dire également que peu importe l'homme qui te bénit, Dieu est celui qui vient pour te bénir. Maintenant, quand c'est Dieu qui est celui qui vient pour te bénir au travers de la personne qui te bénit, écoutons. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long? Tu vas maintenant trouver que c'est trop long à l'église. Oh, maintenant c'est dur de jeûner. Maintenant c'est dur de prier. Parce que l'Éternel mon Dieu m'a béni. Oui. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Même ta dîme devient questionnable. Il y a déjà des points d'interrogation. Est-ce que je suis vraiment obligé de donner les 10%? Avec le projet de construction que j'ai là, tu n'avais pas. Tu n'avais rien. Ça devient maintenant long de déposer la dîme. C'est même toi quand on trouve dans les conversations avec les païens, en train de dire, mais je t'assure les histoires des dîmes là. Moi je suis chrétien, mais il ne faut pas sûr. Il y a des choses que moi, je ne cautionne pas. C'est toi en tournant dans les conversations avec les païens. Tu n'avais rien. Parfois dans un jour, non, dis à moi l'homme ingrat. Dis à toi-même, je suis ingrat. Sois sérieux à toi-même. Dis, je suis ingrat. Non, parle bien. Alléluia. Maintenant, moi, je vais expliquer pourquoi tu es ingrat. Alléluia. Parfois, dans une journée, tu n'as même pas 100 francs. Étrangement, quelqu'un te remet 10 000. Et dans la journée, tu ne sais même pas ce que tu mangeras avec les enfants. 1000 francs de la dîme de Dieu, tu commences à faire les calculs. Si je donne 1000 francs. Maintenant, le sac de riz, ça coûte 4 000. Petit sac de riz. S'il faut acheter des demi-kilos avec les ingrédients, ça ne va pas suffire. Quand Dieu va me donner un peu plus, je vais payer les 1000 francs là et je vais payer aussi l'autre dîme là-bas. Dieu a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, lui aussi sera fidèle. Et celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. Si dans les petites tu n'es pas fidèle, ce n'est pas dans, quand il va te donner 1 million. Quand il va te donner 1 million, c'est grave. Tu peux sortir 100 000 pour donner à Dieu. Comme dit, parce que la dîme de 1 million, c'est 100 000. Quand il va te donner 1 milliard, tu vas sortir une dîme de 1 million. Tu vas commencer à faire tous les calculs du monde. Tu n'avais rien. Tu ne savais pas comment la journée est terminée. Tu réfléchissais. Ah, les enfants sont en train de mourir de faim. Paf, en t'étant 10 000. Au lieu d'aller cisailler la monnaie, avant ça ne va pas suffire. Il y avait quelque chose pour suffire. Amen. Dieu t'est béni. Maintenant, même pour apporter la dîme, ce sont les problèmes. La dîme devient quelque chose qui devient un débat dans la bouche des chrétiens onctionnés. Yes? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. Moi, j'ai prévu que, malgré ta bénédiction, voici la dimension que tu dois atteindre. Voici le niveau où tu dois te tenir. Voici tu dois te tenir en ma présence. Voici tu dois opérer dans cette dimension, etc. Mais tu es éloigné. Parce que tu te dis, je suis béni. Constat fait. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Tu organisais tous les jeunes de l'église, la personne pendant les programmes. C'est même ça encore que tu en avais plus que tout le monde. Ou bien même, non, on laisse même l'enfant, ça peut en parler. Au travail. Ou le mariage. Non, laisse au mariage. Oh, c'est l'affaire là. Le mariage, tu entends là-bas. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas déclarer Père. Tu vas Père. On a dit de dire Père. On a dit de dire Père, frère. Sœur, on a dit de dire Père. Je vais nous emmener où? Père. C'est le mariage. Père, peu importe se trouve, ma côte, envoie-la moi. Oh, tant pis pour celui qui est à côté. Père, Père, Père. Il n'a pas de la comme ça. Il transfère votre voix, il n'a pas qu'à Père, il n'a pas terminé la phrase. Père, 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 ma côte, ma côte, ma côte, viens. Dès que la côte arrive, le frère n'est plus régulier à l'église. La sœur n'est plus régulière. Sœur, tu es où? Ah, papa, c'est ton fils là qui le bloque. Oh.
C'est de ça dont on parle ici. Après que sois béni, aura créé la bénédiction matérielle. Alléluia. Après que cette déclaration de sois béni, soeur, je t'ai béni, frère, je t'ai béni. Après que ça se sera matérialisé. Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que tu resteras fidèle? Alléluia. Je vais t'arrêter. Est-ce que tu resteras fidèle? Alléluia. Je prie pour quelqu'un, tu restes fidèle aussi. La bénédiction ne te rendra pas aveugle. Au point de ne plus reconnaître ton Dieu. Amen. La bénédiction ne t'aveuglera pas au point où tu vas oublier d'où tu viens. Amen. Au point où tu vas oublier que Dieu t'a ramassé dans la bouche. Il t'a fait asseoir à la table des rois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse aussi sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Tu dois comprendre que pour que cela marche, pour que cela puisse avoir l'effet escompté, toi qui le déclares à l'endroit des gens, tu dois croire à ce que tu dis aux gens. Alléluia. Tu dois croire à ce que tu dis aux gens. Les grands hommes de Dieu ne déclarent pas beaucoup de phrases. Ils te disent seulement, je te bénis mon fils. Je te bénis ma fille. Et quand quelqu'un qui est chargé d'onction comme ça te dit, je te bénis. Quelqu'un comme Isaac, il était trop chargé d'onction. Il a dit à son enfant, je te bénis. On est où aujourd'hui? On n'est pas, c'est pas de Jacob dont on parle aujourd'hui, Israël. C'est de Jacob dont on parle. Il a béni l'enfant. Il n'a rien laissé à Esaü. Esaü a eu les miettes. Le père était obligé de créer une nouvelle bénédiction. Il n'y avait plus rien. Il a dit à l'enfant, il n'y a plus rien. Ton frère a tout pris. C'est là qu'Esaü a commencé à poursuivre son Jacob pour essayer de tuer Jacob. Parce qu'après, quelqu'un t'aide à être béni au nom de Jésus. Parce que la même après qu'elle ait fini de faire en sorte que. Pourtant, ce sont les jumeaux, mais c'est étrange, cette affaire-là. Cette histoire est étrange. Ce sont ces jumeaux, Jacob et Esaü, sont les jumeaux de la même mère. Mais elle a décidé de gracier un et de ne pas gracier l'autre. Et elle-même, elle allait relâcher la grâce sur le plus petit. Il était sorti en deuxième position. Les enfants qui se sont battus dans son ventre, on dit la bagarre a commencé depuis le ventre. Jusqu'à la naissance, Jacob a dit, je ne te lâche pas. Esaü sort. La main de Jacob attrape le pied. On n'a jamais vu ça, une naissance comme ça. Jacob, pendant qu'Esaü naît, le premier, il sort. On se dit que le pied va sortir, après on va faire sortir le deuxième. Rien. Jacob attrape le pied, un bébé qui attrape le pied de son jumeau. On sort ensemble. La guerre va continuer ça dans le monde. Là. Et le petit a eu la victoire sur le grand frère. Et ce qui me tue, c'est qu'après que la mère lui a fait voler la bénédiction, la mère lui dit encore, prends tes choses, fuis. Fuis, sinon ton frère va te tuer. Donc elle était consciente de tout ça. Que ça devait forcément finir comme ça. Des choses se mettent en place, des personnes se mettent en place autour de toi pour te forcer à être béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche. Et avant qu'on aille un peu plus loin, il faut savoir que sois béni là. Aussi vrai que c'est Dieu qui est derrière ça. Il y a une onction dedans. Alléluia. Il y a une onction dans cette déclaration. Il y a une onction. Cette onction a la capacité de créer les choses, de créer tout ce que nous avons susmentionné. Alléluia. Et derrière soi béni là, il y a une puissance qui provoque l'Éternel à agir.
et qui oblige les anges à être actifs. Dans les différents domaines de ta vie, toi qui reçois cette déclaration, et dans les différents domaines de la vie de la personne qui reçoit cette déclaration. Pendant ce temps, vous n'êtes pas informé que ces anges-là sont déjà actifs sur la base de soi Dieu. Donc tu dois comprendre que ce ne sont pas des grâces dont n'importe qui peut jouir. Alléluia. Il faut appartenir à la race céleste. Il faut que tu acceptes le Dieu derrière la bénédiction. Alléluia. Et pas si tu es là pendant que tout le monde a les yeux fermés, tête baissée. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou encore peut-être que tu es rétrograde, tu vas juste lever ta main là où tu es pendant que tout le monde a les yeux fermés. Vous êtes bénis, vous qui levez vos mains. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis. C'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. C'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous qui levez vos mains. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Même là, quand je dis que vous êtes bénis, il y en a qui ne comprennent pas. Je suis en fait en train de te dire, pendant que le Seigneur va prier pour ta repentance et pour te restaurer, des gloires seront aussi restaurées dans ta vie. Pendant que je suis en train de dire, sois béni, vous êtes bénis. Vous qui levez vos mains, vous allez faire brièvement cette prière avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, ce matin, je sais que tu es la bénédiction de l'Éternel pour nous les hommes. Et ce matin, je veux t'avoir aussi comme bénédiction primaire de ma vie. C'est pourquoi je t'ouvre la porte de la chambre de mon cœur. Rentre et siège. Fais ta demeure en moi. Sois mon Dieu et mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je quitte du chemin de la rétrogradation pour regagner le chemin de la justice. Compte-moi parmi ton peuple béni. Et qu'à compter de ce moment, toi, ma bénédiction, tu sois manifeste au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Et là, nous allons tous prier. Nous allons prendre juste deux points de prière. Alléluia. Tu as dit Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. À compter de ce matin. La déclaration. Sois béni. Ou je te bénis. Prends une autre dimension dans ma vie. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. La déclaration soit bénie ou je te bénis. Prends une autre dimension dans ma vie. Ça prend une autre dimension de compréhension. Une autre dimension de fait. Une autre dimension d'impactation. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Les rababababababa. Ça prend une autre dimension, ça prend une autre dimension. Sois béni dans ma vie, prends une autre dimension. Sois béni dans ma vie, prends une autre dimension. Je te bénis dans ma vie, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Une dimension effective. Une dimension palpable. Que ce soit dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, professionnelle, ministérielle, entrepreneuriale, dans mes finances.
C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas prendre ce point de prière. Tu vas dire Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Je ne joue plus avec cette déclaration. À compter d'aujourd'hui, je ne joue plus avec cette déclaration. Lorsque je la déclare avec foi. Lorsque je la reçois aussi, je la reçois avec foi. Afin qu'il y ait la manifestation escomptée. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Quand tu dis sois béni, le ciel descend. Les anges descendent. Quand on te dit sois béni, le ciel descend. Les anges descendent. Les oreilles de Dieu sont attentives. Ils cherchent à savoir à qui est-ce qu'on dit sois béni. Et quand ils voient la personne, ils disent oui, mes anges, allez-y bénir cette personne. Maintenant, je m'apprête à bénir quelqu'un. Pendant que tu as les mains levées vers le Seigneur, je te déclare béni. Je te déclare béni. Au milieu de ta famille, je dis tu es béni. Au milieu de tes frères et sœurs, je dis tu es béni. Au milieu de toute ta famille, je dis tu es béni. Au milieu de tes collègues, je dis tu es béni. Au milieu des personnes affectées, je dis c'est toi tu es béni. Au milieu des personnes à qui on doit accorder des grâces financières, je dis tu es béni. Parmi les mères heureuses, je dis tu es béni. Je dis tu es béni au nom de Jésus. 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 Je bénis ton ventre. Je bénis ton foyer. Je bénis ton mariage. Je bénis tes projets. Je bénis tes voyages. Aller et retour. Je bénis tes déplacements. Je bénis tes finances. Je bénis ton compte bancaire. Je bénis tes mains. Je bénis tout ce que tu touches. Je dis tu es béni. Sois béni. Sois béni. Je te bénis de la bénédiction du ciel. Je te bénis de la bénédiction de la terre. Je te bénis de la bénédiction de tous les âges. Je te bénis de la bénédiction de 12 tribus d'Israël. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Toi qui es ici ce matin, tu as une grâce que ceux qui seront ici après n'auront pas. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions sur la terre. Les bénédictions dans les entreprises. Peu importe, dans les foyers. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Pendant que je te bénis, les anges sont actifs pour te bénir.
Le ciel est ouvert pour te bénir. Pendant que je suis en train de te bénir, même tes ennemis te sont favorablement disposés. Ils concourent à ton bien. Ils concourent à ton bien. Je te bénis. Aussi vrai que celui qui a béni, on ne peut le maudire. Alors je déclare, tu es immaudissable. Tu es immaudissable. Que le conseil des sorciers se réunisse. Que le conseil des formations se réunisse. Que le conseil des occultistes de ta famille se réunisse. Pour te maudire, mais je te déclare, tu es béni. Aucune malédiction contre toi ne va prévaloir. Aucune malédiction contre toi ne pourra réussir. Aucune déclaration, aucune incantation de malédiction ne passe pendant que Dieu te bénisse ce matin. Je te condamne à la bénédiction. Et je menace la malédiction loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton mois de janvier avant qu'il ne finisse. Je bénis ton mois de février. Je bénis ton mois de mars. Je bénis ton mois d'avril. Je bénis ton mois de mai. Je bénis ton mois de juin. Je bénis ton mois de juillet. Je bénis ton mois d'août. Je bénis ton mois de septembre. Je bénis ton mois d'octobre. Je bénis ton mois de novembre. Je bénis ton mois de décembre. Et dans tous ces mots, tu reçois un témoignage. Au nom de Jésus. Dépasse ton témoignage. Aucun de ces mois ne terminera sans que tu ne témoignes de quelque chose. Je bénis tous tes jours dans ces mois. Je bénis toutes tes heures dans ces mois. Je bénis toutes tes semaines dans ces mois. Je bénis toutes tes secondes dans ces mois. Je bénis toutes tes tierces de secondes. Comme tous les mois de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te fais rentrer dans la race du peuple béni de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le déclare, aucune des personnes présentes au culte de ce matin n'arrivera dans le mois de mars sans qu'un témoignage recherché depuis longtemps n'ait été accompli. Je parle et l'Éternel parle. De la même manière, Balaam a parlé et l'Éternel a parlé. Je parle et l'Éternel parle. Je dis, je te bénis. Toi qui es ici ce matin, tu peux